Bon, hier, vous avez entendu des terminologies qui vous sont peut-être étrangers, qui proviennent en vérité de la philosophie. Vous savez, tout le travail qu'on essaye de faire ici s'inscrit dans ce qui est appelé la vision islamique du monde. C'est un domaine de recherche qui est nouveau en vérité, parce qu'il y a le domaine de recherche Islamic Worldview Studies, l'étude des worldview, des visions du monde. Le mot worldview, qui en fait a été traduit de l'allemand Weltanschauung, qui veut dire vision du monde. Et donc c'est les Allemands en fait qui ont initié ces études-là. Et en fait une vision du monde, comme développée par les études Worldview Studies, les études qui concernent ce domaine-là, se compose de plusieurs éléments qu'on peut retrouver aussi dans la philosophie. Une vision du monde à part entière se compose d'une ontologie, donc une théorie de l'être en fait, d'où ça vient, se compose aussi d'une praxiologie, la théorie de l'action, se compose d'une épistémologie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, la théorie du savoir, se compose d'une téléologie, donc la théorie de ce qui va être, d'une méthodologie, donc et donc voilà, tous ces éléments-là ensemble vont constituer donc une vision du monde. Comme j'ai dit, ce domaine d'étude a été élaboré dans le monde occidental, dans les études modernes, mais chez les musulmans, en fait, on retrouve très peu d'écho à cela. Donc c'est un domaine qui n'a pas été élaboré par les musulmans. On a touché ci et là quelques éléments de l'ontologie, mais ça en est resté là. C'est-à-dire qu'on n'a pas en vérité développé une worldview, une vision du monde avec toutes ces composantes que j'ai citées à part entière d'un point de vue islamique. Ça n'existe pas, tout simplement. Et donc notre démarche ici, effectivement, quand on parle de l'ontologie de l'homme, c'est dans ça que ça s'inscrit. C'est dans cette démarche-là, dans une démarche d'essayer de développer une vie, on l'a dit au début, une vision cosmique, une philosophie, voilà, toutes ces terminologies en fait sont des synonymes d'une philosophie religieuse, une vision du monde islamique, avec toutes ces composantes-là. Donc hier, on a parlé notamment d'ontologie. Aujourd'hui, on va parler un peu de praxiologie, c'est-à-dire la théorie de l'action, qui est en fait, on a commencé par l'ontologie parce que c'est là que tout débute et c'est de cela que ça va découler en fait notre praxiologie, va découler notre épistémologie, etc. Donc voilà, comme je l'ai dit encore une fois, c'est un exercice qui est assez difficile parce que c'est quelque chose qui est nouveau, mais en même temps c'est quelque chose qui est essentiel et en vérité, on l'a dit hier, à notre sens, la réforme de la pensée musulmane contemporaine, l'efficacité des sciences islamiques en tant qu'interface entre la volonté divine et la compréhension à l'action humaine en dépend, à notre sens, de cette vision d'ensemble qu'il faut avoir, qu'il faut théoriser pour pouvoir agir au mieux dans notre quotidien et être le plus fidèle possible à la volonté divine, à l'éthique islamique qui se trouve dans la révélation et dans l'univers. Donc ça, c'était une petite introduction juste pour resituer en fait toute notre université d'été et pour situer aussi donc le thème d'aujourd'hui qui est le comportement humain vers une praxiologie islamique. Donc on a dit vers une praxiologie islamique, on ne prétend pas encore une fois ici développer quelque chose, une théorie de l'action humaine élaborée. On donne quelques pistes, quelques réflexions, on peut se tromper, mais justement ce qui nous importe ici, c'est d'ouvrir la réflexion et de lancer une dynamique en fait. Le but, c'est pas que vous veniez et vous consommiez ce qui est dit et que vous rentrez chez vous. Le but, c'est vraiment de continuer la réflexion ensemble. Mais je vais commencer effectivement par à parler à continuer donc le sujet ou bien à initier le sujet que j'étais censé élaborer hier. Donc
qui relève de la fonction existentielle, qui est un élément aussi essentiel en vérité de la vision islamique du monde, car c'est en comprenant cette fonction en vérité existentielle qu'on va pouvoir au mieux mettre au service tout ce qu'Allah a mis à notre disposition pour pouvoir accomplir cette fonction. On va pouvoir au mieux donc y œuvrer en fait, et aussi donc adapter tout ce que bien y diriger toute notre production intellectuelle, tout notre savoir, tout ce qu'on élabore dans le concret. D'ailleurs, je vous conseille de consulter les études, justement, les études qui sont élaborées en Occident sur les worldviews, sur les visions du monde, parce que c'est très intéressant. Hein. C'est très très intéressant et ça, on peut beaucoup apprendre dans l'élaboration justement de. Il y a une autre terminologie aussi qui est utilisée pour ça. Vous avez utilisé une terminologie en allemand que j'ai jamais entendue. Weltanschauung. Ouais. Il y a une autre terminologie, c'est Weltanschauung. Moi, c'est la même, c'est juste la prononciation, je crois. Alors c'est ma prononciation. Non, c'est peut-être la mienne, hein, je ne sais pas. Je crois que tu parles allemand. Je parle un peu allemand, oui, mais c'est. Ouais, effectivement. Donc, oui, si vous voulez des références, je peux vous en donner, Inch'Allah. Et sur Terre, il y a combien de worldviews différents? Il y en a 5 comme ça? Non, ce que j'ai. Non, c'est le monde anglo-saxon, le monde latin, le monde de l'Est asiatique et... Non, justement, chaque philosophie prend une vision... d'accord, donc il y en a autant que des philosophes. Alors, pas autant que des philosophes, les grandes philosophies. Généralement, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Hein. Il faut aller le chercher. C'est pas quelque chose qui... Oui. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Mais dans chaque ère géographique, il y a plusieurs philosophies de worldview qui... Ouais, il y en a plusieurs. D'accord, il n'y en a pas une. Nous, on en a une, mais elle n'est pas encore... Écrite. Pas encore théorisée. Complètement. Comme j'ai dit, voilà, tous les composantes ne sont pas élaborées en fait par les musulmans. On a touché à quelques composantes, mais même d'une manière en vérité partielle. Je sais pas si c'est bon comme ça ou c'est un peu... Donc on va essayer de prendre en revue d'une manière rapide la fonction existentielle de l'humain. Donc premièrement, pour comprendre la fonction existentielle, effectivement, voilà un petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier, hein, de la fonction de l'univers, c'est important de le comprendre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit hier, il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et cette vérité universelle est unique. Mais la voie, c'est une vérité unique, mais la voie que chaque élément de l'univers suit pour être fidèle à cette vérité est différente. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a guidé. Et donc le Coran aussi a été révélé avec la même vérité, comme on l'a dit hier, et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, et avec la vérité elle est descendue, et nous t'avons envoyé comme annonciateur et avertisseur. Donc l'islam en vérité est une partie de cette vérité universelle, et une des voies qui mènera à cette vérité universelle, une des voies. C'est pour ça que le mot sharia, comme relevé d'ailleurs par certains savants, comme il me semble Qatada, le mot sharia dans le Coran, ثم جعلناك على شريعة من الأمر nakira, c'est-à-dire nakira, c'est quoi, non? C'est indéterminé, indéfini, c'est-à-dire il n'a pas dit on t'a mis sur la sharia, il a dit on t'a mis sur une sharia, car la sharia min al-amr, on t'a mis sur une voie qui mène à l'ordre, donc cet ordre universel divin,
car chaque élément de l'univers suit en fait une voie qui lui est propre pour arriver au même ordre, qui est cette vérité universelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que se soumettent à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Donc ici Allah s'adresse à ceux qui refusent refusent la révélation en leur disant qu'en vérité c'est ce qui régit l'univers. Que souhaitez-vous d'autre? Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre se soumet à Dieu et est musulman, donc que souhaitez-vous d'autre que cet ordre universel? Et donc, dans un verset, Allah dit aussi أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. C'est-à-dire que ici, Allah nous met en évidence que effectivement tout ce qui est dans les cieux et dans la terre chante les louanges d'Allah, c'est-à-dire sont en adoration d'Allah, mais chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Chaque élément de l'univers le glorifie, l'adore à sa manière. Donc tout a été créé pour adorer Allah, mais chaque élément a une manière particulière de l'adorer et c'est la fonction qui lui est propre. Donc, la différence entre l'univers et l'humain, c'est que l'humain a choisi, n'est pas guidé instinctivement vers l'adoration, vers l'accomplissement de sa fonction existentielle, mais il a choisi par lui-même de réaliser cette fonction existentielle, d'adorer Dieu par sa propre volonté et son propre effort. Et Allah nous dit إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, donc à l'univers, la responsabilité et l'amana. Ici, bien sûr, moi, je vais pas, pour gagner du temps, justement, je ne vais pas rentrer dans toutes les interprétations et tout ce qui est dit sur qu'est-ce qu'est l'amana. Donc la responsabilité, et pour moi, la responsabilité, justement, c'est la responsabilité de remplir sa fonction existentielle de par son propre choix, d'adorer Dieu de par son propre choix. Pour moi, c'est ça l'interprétation qui est la plus en accord avec les textes. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant. C'est ça la différence entre donc, l'univers et l'humain. On l'a dit hier, les éléments de l'univers sont guidés vers la fonction existentielle de manière instinctive. Ils n'ont rien à gérer, ils n'ont pas d'équilibre à garder, alors que l'humain, lui, a choisi de porter cette responsabilité, d'accomplir cette fonction par sa propre volonté, et donc il est tenu de gérer un certain nombre d'éléments par lui-même et non pas de manière instinctive, même si, comme on va le voir, pas tout ce qui relève de sa fonction, ou bien qui l'aide à accomplir sa fonction existentielle, requiert de lui une gestion. Il y a des choses, il y a des dimensions dans l'humain qui relèvent de la guidance divine universelle et qui le ramènent à sa fonction dont il n'est pas tenu en fait de les gérer, il n'en est pas responsable, comme on le verra. Donc, en vérité, Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé le djinn et les humains que pour mon adoration. En vérité, ici, à mon sens, il faut pas comprendre le verset dans le sens où seulement les djinns et les humains sont créés pour l'adorer. Ce verset, à mon sens, ne dit pas ça, mais dit, sachez que le djinn et l'humain ne sont pas une exception à la règle. Hein? Tout a été créé on l'a vu dans le verset que vous voyez en bas, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendent auprès du tout miséricordieux, en adorateur. C'est-à-dire que tout est en adoration de Dieu. Donc le verset ne dit pas
que les djinns et les humains ont été créés eux seuls pour adorer Dieu, mais nous dit qu'ils ne sont pas une exception à la règle. Eux aussi n'ont été que créés pour l'adoration de Dieu. Oui, donc c'est pas parce qu'ils ont le libre arbitre qu'ils sont une exception à la règle. Donc, et donc en vérité, la fonction existentielle, l'humain partage avec l'univers cette dimension-là, la dimension de l'adoration, mais encore une fois, comme on l'a vu, chaque élément de l'univers a une fonction particulière, a une adoration qui lui est propre. L'adoration du soleil ne sera pas l'adoration des oiseaux et ne sera pas l'adoration des humains. Maintenant, quelle est l'adoration de l'homme? C'est l'adoration de l'homme, donc c'est al-khilafa, la vice-gérance, qui est mentionnée dans un verset, comme on le verra, comme on l'a vu hier aussi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك jusqu'à la fin du verset de Al-Baqarah 30 jusqu'à 33. Donc lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vice-gérant, khalifa, ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons pas de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Donc, dans ce verset, donc, il y a effectivement plusieurs éléments à retenir. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala informe aux anges qu'il va placer sur terre un khalifa. Donc ici, d'entrée de jeu, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence la fonction existentielle de l'être humain, qui est donc le fait d'être, on va y revenir plus tard, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça consiste. Un khalife, un vice-gérant. Et les anges, ils ont répondu, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang. Donc ils ont tout de suite compris que le désordre sera répandu et le sang sera répandu, comme hier on l'a dit, parce qu'ils ont compris c'est quoi un khalifa. Parce que même dans la langue arabe, un khalifa, c'est un successeur ou c'est un lieutenant. C'est quelqu'un à qui on confie une responsabilité qui est initialement la nôtre. On le désigne pour lui déléguer une responsabilité qui est la nôtre. Et donc les anges, ils ont compris ça. Et ils ont compris que, eh bien, si le mizan, si la balance et si l'ordre dans l'univers règne, c'est parce que c'est Allah qui gouverne, c'est Allah qui gère. Mais si ce n'est pas Allah, forcément, il y aura le désordre. Parce que c'est par définition, parce que c'est pas Dieu. Et en vérité, et eux ils disent, donc parce que bien sûr vous savez que les anges, c'est eux qui s'occupent ou qui sont en charge de certains éléments de l'univers, comme on le voit à travers les textes, à travers les hadiths notamment, etc., de la pluie et des montagnes, etc. Il y a des anges, même si cela relève encore une fois de ce monde métaphysique. Et même si, comme on le verra plus tard, pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala a établi des lois dans l'univers pour qu'on puisse l'exploiter. Mais sinon, Allah, il est en dehors de ces lois, c'est-à-dire que les choses se produisent
sans aucune loi, sans aucune cause à effet. Et même ce que font les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, les anges ne sont qu'un moyen, Allah le fait en vérité de manière sans avoir besoin de moyens, quoi. Et donc les anges, ils ont répondu qu'en vérité, nous, on est plus à même de remplir cette tâche parce que les anges, en vérité, ne font qu'exécuter ce qu'Allah leur ordonne sans pouvoir outrepasser son commandement. Comme on le voit dans le verset, nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Et Allah leur a répondu qu'il savait ce qu'ils ne savaient pas. Donc Allah connaît ce qu'est l'être humain et les anges ne savent pas. Et donc de ce fait, il a appris à Adam tous les noms. Encore une fois, ici, je ne vais pas rentrer dans les divergences et dans les interprétations de ce que ça veut dire les noms. Je vais me tenir à l'opinion de Mohamed Abdou et son élève Rachid Rida dans leur tafsir al-Manar, où ils disent que Allah a mis l'aptitude dans l'être humain de connaître toute chose, hein, de connaître toute chose. Donc c'est la dimension intellectuelle, donc cette âme, cette insufflation divine, et on le verra plus tard que cette insufflation divine aspire à un certain nombre d'éléments qui relèvent des attributs divins. Je crois qu'hier tu voulais en parler, parce que dans la fitra, il y a un lien entre la fitra et les attributs divins. Bien sûr, l'humain ne peut pas être Dieu et ne peut pas prétendre à cela, mais il y a des attributs divins auxquels l'humain aspire, bien sûr, d'une manière imparfaite. Allah est l'alim et l'humain, donc le savant, et l'humain aspire au savoir. Allah est Rahim et l'humain, de par nature, aspire à Rahma. Donc en vérité, pour mieux comprendre, pour mieux cerner l'humain, il faut essayer de comprendre les attributs divins. Bien sûr, il y a des attributs divins auxquels l'humain ne peut pas aspirer et n'a pas le droit d'aspirer parce qu'ils sont spécifiques à Dieu. Par exemple, le mutakabbir. Dieu est l'orgueilleux et il en a le droit. Alors que l'humain, il n'a pas le droit. Pourquoi ? Il ne peut pas aspirer à cela. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien qui lui permette d'être orgueilleux. Qu'est-ce qui lui permettrait d'être orgueilleux ? Son argent, ça vient d'Allah. Son intelligence, ça vient d'Allah. Ce qu'il a produit en termes de technologie, ça vient d'Allah parce que son intelligence, c'est Allah qui lui a donné. Et les matières premières, c'est Allah qui lui a donné, etc. Donc, qu'est-ce que pourrait permettre à l'humain d'être orgueilleux et de s'enorgueillir ? Rien du tout. Donc, il ne peut pas aspirer à cela. C'est pour ça qu'Allah le dit dans le Coran, « In fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi » Dans leur poitrine, il n'y a que de l'orgueil qu'ils ne pourront jamais atteindre. Dans ta poitrine, il y a une aspiration à la justice. Est-ce que tu pourras l'atteindre ? Oui. Que ce soit ici partiellement ou dans l'au-delà. Il y a cet orgueil, cette aspiration à la justice pourrait être satisfait un jour ou l'autre. Toutes tes aspirations. Mais l'orgueil, Allah nous dit, c'est quelque chose qui ne pourra pas être satisfait parce que tu n'en as pas le droit. C'est quelque chose qui revient à Allah seulement. Seulement pour vous dire effectivement que les attributs divins, il est important de les comprendre pour comprendre. Il y a dans la tradition musulmane, on trouve des pistes de réflexion dans cela, surtout dans la tradition soufie. Malheureusement, il faut bien faire la part des choses parce que dans cette tradition-là, surtout la tradition gnostique, elle est teintée de dérives et de philosophie, bien sûr, gnostique. Ibn al-Arabi, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup occupé de ça, des attributs divins, et il a développé la théorie de l'homme parfait. Mais bon, je vais pas rentrer dans ça, mais bon. Mais c'est des pistes de réflexion intéressantes pour nous, parce que comme j'ai dit hier, vous parliez d'équipe. Pour nous, on n'a pas d'équipe. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Et donc, s'il y a une part de vérité chez ces gens-là, on peut l'apprendre en gardant un esprit critique et une méthodologie cohérente. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre l'humain, de comprendre la fitra. Et les attributs divins nous aident à comprendre la fitra. Parce qu'il y a beaucoup d'attributs auxquels l'humain aspire. Et dans ce sens-là, c'est intéressant d'étudier tout, en gardant bien sûr un esprit critique. Donc il a appris à Adam tous les noms. Il a mis cette aptitude dans l'être humain, cette aptitude au bien, cette aptitude au savoir. Et après, donc, il a démontré aux anges
qu'en vérité, que eux, leur savoir est un savoir limité, est un savoir qui ne leur permet pas d'aller au-delà de ce que Dieu leur a donné comme savoir. La ilma lana, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ils ont dit gloire à toi, on n'a pas de savoir que ce que tu nous as appris. Alors que l'humain, lui, il a une aptitude qui va au-delà. Les anges ne font que exécuter ce que Dieu leur a dit, ils ne savent que ce que Dieu leur a appris. Alors que l'humain a un potentiel de développer un savoir et il a un savoir en vérité qui dépasse celui des anges et qui est plus ou moins un savoir, je ne vais pas dire un savoir absolu, en tout cas pas dans cette vie, mais c'est des aptitudes qui leur permettent en vérité de développer leurs connaissances et d'évoluer, de s'élever intellectuellement et spirituellement de manière continue. Voilà, je vais m'en arrêter là en ce qui concerne ce verset. Donc ça, c'est le verset qui est le plus mis en avant pour effectivement parler de la vigilance en tant que fonction existentielle. Encore une fois, moi je veux gagner du temps et je ne veux pas rentrer dans tous les débats anciens et nouveaux sur la vigilance, c'est quoi, etc. Parce que la vigilance en tant que fonction existentielle, c'est quelque chose qui n'a pas été mis à l'avant qu'avec le courant réformiste qui a estimé qu'effectivement qu'il faut qu'on dépasse la vision fragmentée et qu'il faut qu'on instaure une vision plus globale du monde. Et de ce fait, ils ont donné plus ou moins une importance à la vigilance en tant que concept global, en tant que fonction existentielle, même si leurs études restent très partielles et en vérité, ça reste en fait des réflexions éparpillées sans avoir jamais développé une théorie cohérente de la vigilance. Qu'est-ce qu'est la vigilance ? En vérité, voilà, encore une fois, il faut comprendre un des attributs de Dieu. Un de ses attributs, c'est celui qui gère, le mudabbir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Dieu gère l'affaire du ciel à la terre. Donc c'est Dieu qui gère toutes choses. C'est le gérant. Il gère l'ensemble de l'univers. Et si on comprend la gestion divine, on comprend que la vice-gérance, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a délégué une partie de cette gestion universelle, l'a délégué à l'être humain. Donc Allah gère toutes choses dans l'univers, il garde le mizan, l'équilibre, etc. Et a délégué une partie de cette gestion qui est sa fonction, qui revient à Dieu, à l'être humain. Il lui a demandé il lui a confié de gérer. Et comme on l'a dit hier, c'est Allah qui a établi le mizan et il a demandé dans l'univers, et une partie de l'univers, donc c'est Allah qui garde le mizan, mais malgré ça, il a demandé à l'humain de garder le mizan aussi. Donc vous voyez ici la partie où l'être humain doit, non pas se substituer à Dieu, mais doit donc prendre cette fonction qui est la gestion, mais dans une partie de l'univers, et on va voir laquelle. Quelle partie de la gestion divine a été déléguée à la gestion humaine ? En vérité, il s'agit de trois parties, trois choses qui ont été déléguées à la gestion humaine, et on peut les trouver dans les textes et on peut les trouver dans l'univers. Comment on peut trouver ça dans l'univers ? C'est simple. Il suffit de voir là où le désordre règne dans l'univers, là où le mizan est perturbé dans l'univers, et on va voir que c'est là où la gestion a été confiée à l'être humain. Et on voit que dans l'univers, il y a trois axes ou trois dimensions où il y a un certain désordre qui règne. Premièrement, dans l'intimité de l'être humain, en vérité. À l'intérieur de l'être humain, il y a un certain désordre qui règne, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des conflits à l'intérieur de l'être humain. Il y a des troubles à l'intérieur de l'être humain, alors que le mizan est censé être établi dans l'univers, et l'être humain fait partie de l'univers. Donc ça nous montre qu'effectivement là, la gestion a été déléguée à l'être humain. Et on trouve ça dans le Coran. Qad aflaha man zakkaha, a réussi certes celui qui la purifie. Donc ici, la première dimension,
c'est la gestion de quoi? C'est la gestion du monde intérieur. C'est la gestion de soi. En vérité, l'humain en soi est comme il y a un univers là-dedans. Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim était une communauté, toute une nation à lui-même. Parce que donc en nous-mêmes il y a ce monde. Et à nous d'y retourner pour le gérer de la meilleure des manières. Et pour pouvoir y retourner, bien sûr, il faut qu'on cesse de vivre uniquement à la surface de nous-mêmes. Et il faut qu'on ait cette vie profonde. Et cette vie profonde, bien sûr, ici, on voit en islam, en vérité, la première finalité, c'est de vivre cette vie profonde, de gérer ce monde qui est en nous. Et on voit que tout l'islam est venu avec un arsenal de prescriptions et de principes qui visent à cela. L'islam est imprégné par cela, par des choses qu'Allah a mis à disposition, et l'univers aussi, pour pouvoir vivre cette vie-là, pour pouvoir gérer ce monde intérieur. Parce qu'on l'a vu hier, il y a bien sûr le ruh, l'âme qui penche vers le bien, il y a le corps qui penche vers le bien, parce qu'il est guidé par Allah aussi, mais on est dans un vie où on doit gérer un certain nombre d'éléments. L'âme me pousse à la justice, me pousse à certaines choses, le corps me pousse à certaines choses, j'ai des pulsions, et comment je vais gérer tout ça de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi, il y a des épreuves, il y a mon environnement qui m'éprouve, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'intérieur, de mon éducation, de mon passif psychologique, etc., et de l'extérieur qui viennent de mon éducation, de ma société, etc. Comment je vais faire pour garder l'équilibre et garder ma nature saine? C'est la première des fonctions. La première des tâches qui a été déléguée à la gestion humaine, la gestion de ce monde intérieur, et on y reviendra, Inch'Allah. La deuxième, effectivement, encore une fois, quand on observe autour de nous, on va voir que le déséquilibre règne aussi dans la société humaine. Dans la société humaine, il y a un déséquilibre. Il y a la pauvreté, il y a des guerres, il y a la famine, il y a de l'injustice, etc., etc. Tout cela parce que justement cette dimension-là, encore une fois, a été déléguée à la gestion humaine, et que l'humain souvent manque à accomplir sa tâche de la meilleure des manières possibles. Et on retrouve ça dans le Coran aussi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté. Ici, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les interprétations. Est-ce que c'est de fait, de facto, qu'on est la meilleure des communautés? Ou est-ce qu'il y a des conditions? Pour moi, c'est de facto. C'est de fait. Pourquoi? Parce que le Coran, en fait, ne parle pas de nous. Le Coran, quand il parle du musulman et de la communauté musulmane, il parle d'un idéal. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Un musulman, il est dans la réussite. Il réussit. قَدْ أَفْلَحَ. C'est de fait un musulman, un croyant, il a réussi. De fait, il n'y a pas de condition. Parce qu'un musulman, par définition, déjà les conditions sont là. S'il est vraiment musulman, s'il est vraiment croyant, les conditions sont là. Et après, le reste qui suit, c'est seulement une description de ce qu'est le musulman. Etc. Donc le Coran nous décrit ce qu'est un musulman. Mais un musulman, de fait, il est dans la réussite. Pareil pour la communauté. La communauté musulmane, de fait, est la meilleure des communautés. Mais pas la communauté qu'on voit autour de nous, la communauté qui est l'idéal qui est décrit par le Coran. Donc vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Et bien sûr, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable. Donc ici, Dieu ne donne pas une condition, ne fait que décrire ce qu'est vraiment la communauté musulmane. Et donc, ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Il n'a pas dit vous appelez à l'islam ou vous appelez les musulmans. Ça concerne toute l'humanité, ça concerne l'univers, ça concerne l'environnement, ça concerne tout ce que vous voulez.
l'amr ma'rouf wa nahy al-munkar, c'est des concepts globaux qui englobent toutes les dimensions du bien que la communauté musulmane porte pour l'humanité, pour la société humaine et pour la gestion des relations humaines sur tous les plans. Et donc ici, c'est la deuxième des tâches, la gestion justement du rapport de l'homme à l'homme, sur tous les plans, politique, économique, etc. Et ça a été délégué à l'être humain. Et la troisième des choses qui a été déléguée à l'être humain, encore une fois, en observant autour de nous, on voit qu'il y a un certain désordre dans notre gestion des ressources qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des ressources naturelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La perversion est apparue dans les cieux et dans la terre et sur la mer parce que par ce qu'on produit les êtres humains. Donc l'être humain produit la perversion en termes écologiques parce qu'il y a une mauvaise gestion des ressources qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Donc la troisième dimension, c'est la gestion de ce qu'Allah a mis en notre disposition en termes de ressources naturelles. Parce que notre objectif, le troisième objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser ces ressources naturelles de la meilleure des manières possibles. De garder l'équilibre, bien sûr, mais aussi de les exploiter pour les mettre au service de l'humanité, de la fitra, etc. Donc ça, c'est les trois dimensions. C'est ce qu'est la khalifa, ce qu'est la fonction humaine, ce qu'est en fait les dimensions de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délégué à l'être humain en tant que gestion. Donc l'humain est un vice-gérant, c'est-à-dire qui gère ces éléments-là. Donc ici, ce schéma nous montre effectivement, résume cette fonction existentielle de l'humain, l'adoration de Dieu, et ça c'est commun à tous les éléments de l'univers, c'est pas spécifique à l'être humain, l'adoration de Dieu qui établit donc cet ordre divin universel, et la fidélité à la fitra, encore une fois, qui n'est pas spécifique à l'être humain, mais qui est spécifique à tous les éléments de la création, donc va effectivement réaliser cet ordre divin universel. Et la vice-gérance est la manière de l'être humain pour rester fidèle à la fitra et la fonction que l'humain est censé réaliser pour garder cet ordre universel, ce mizan, qui se compose de trois éléments. La gestion du nafs, on a vu le nafs c'est quoi? Cette composition. Gestion des relations humaines et gestion de l'environnement. Donc pour conclure, on va brièvement parler des moyens mis à la disposition de la fonction humaine. On l'a dit hier, hein. L'humain est guidé sur le plan spirituel et sur le plan physique par Dieu. Et Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim disent une chose intéressante qui justement va à l'encontre de ce qu'on a vu, c'est certains ash'arites où ils disent que la nature penche au mal ou bien la nature est neutre. Des fois il y a du bien, des fois il y a du mal et l'humain doit combattre sa nature, etc. Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent si l'humain était abandonné à sa fitra sans qu'il y ait d'obstacles qui lui en détournent, eh bien il adorera Dieu et sera éthique de manière spontanée. Donc si la fitra était laissée sans avoir d'obstacles, sans être dans cette vie et avoir à gérer ces choses, ces pulsions et ces défis qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur, automatiquement l'humain adorera Dieu et sera éthique et s'inscrira dans cet ordre universel. Mais ce n'est pas le cas parce que l'humain par définition a choisi de porter cette amana, cette responsabilité et d'œuvrer à sa fonction existentielle de par sa propre volonté. Et de ce fait, Dieu lui a mis à sa disposition des éléments qui vont l'aider à cela. Premièrement, l'univers donc
il s'agit d'aussi bien du monde physique dans lequel il se trouve, son outil biologique, etc. Il s'agit aussi du savoir qu'il peut en déduire. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi dans l'univers des lois, comme on l'a dit, selon lesquelles il fonctionne, même si en fait Allah il est en dehors des lois, et c'est ce qu'il nous dit dans le Coran, dans plusieurs versets, notamment le verset qui dit ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre, et s'il aurait voulu, l'ombre aurait été immobile, puis on a mis le soleil en tant que témoin ou en tant qu'explication pour l'ombre. C'est-à-dire, Allah, ce qu'il nous dit ici, c'est que l'ombre et le soleil sont deux créations indépendantes, qui ne sont pas interdépendantes. Il n'y a pas de relation entre l'ombre et le soleil, de cause à effet. Dieu les a créés d'une manière indépendante. Puis, Allah a mis le soleil en tant qu'explication ou en tant que cause de l'ombre. Donc, en vérité, Allah a mis une relation de causalité entre les choses, et a mis ses lois dans l'univers juste pour que l'humain puisse comprendre l'univers et puisse l'exploiter pour sa fonction existentielle. Mais sinon, en fait, Allah, il est en dehors de ça. C'est pour ça que cette conception-là, elle est importante. Parce que j'ai lu chez certains philosophes musulmans et même certains astrophysiciens qui disaient, parce que c'est une idéologie ancienne qui vient des anciens philosophes, qu'en vérité Allah a créé l'univers et puis s'est retiré et a mis des lois, et c'est ces lois en fait qui continuent à se perpétuer, et c'est ainsi que l'univers continue à subsister. Ça, en vérité, en gros, c'est du kufr. C'est du kufr. Non, Allah a initié ce mécanisme complexe. C'est du kufr parce que si tu crois qu'il pleut grâce aux nuages, c'est du kufr. Mais c'est Allah qui a fait les lois qui permettent Oui, aux nuages si tu crois que voilà, effectivement. Mais si tu crois que la nuage initie la pluie, les nuages initient la pluie, ça veut dire qu'il y a une force en dehors de celle d'Allah. Et ça, c'est du kufr. une force qu'Allah Non, c'est pas une force justement. C'est pas une force. Il n'y a pas de force dans ces éléments. Allah, il est en dehors de ça, et c'est lui qui fait. Kun fayakun. C'est lui qui fait. Si tu crois que le doliprane que tu prends, c'est ça qui t'enlève le mot de tête, c'est du kufr en vérité. Parce qu'il n'y a aucune force. La seule force qu'il y a dans ce doliprane, c'est qu'Allah il a mis une relation de cause à effet entre la douleur qui s'enlève et le doliprane. C'est tout. Mais en soi, ça c'est la foi, en tout cas de Ahl Sunnah. Mais en soi, il n'y a pas la hawla wa la quwwata illa billah. Pas de changement, le changement, ou le quwwa, de puissance ou de force en dehors de celle d'Allah. Il n'y a pas de force proprement dite dans l'univers. Qu'est-ce qui nous motive à chercher les lois de l'univers? Mais justement, ce qui nous motive à chercher les lois de l'univers, c'est ce que je viens d'expliquer là, c'est qu'on puisse comprendre l'univers pour l'exploiter. On va laisser la discussion pour après. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne l'univers en tant que moyen à la disposition de l'être humain. La raison aussi, donc, qui va permettre à l'univers, à l'être humain de comprendre sa fonction, etc., et le monde et la révélation afin d'accomplir sa fonction existentielle. La révélation aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise à disposition, car contrairement aux autres éléments qui n'ont pas besoin de révélation, l'humain en a besoin parce qu'il a choisi de remplir cette tâche de par son propre gré, de par sa propre volonté. Donc il a besoin de cette guidance, effectivement, qui va lui permettre de la choisir, la suivre ou de ne pas la suivre, puisqu'il ne s'agit pas d'une guidance instinctive. Et ici, vous voyez qu'on a mis la révélation à la fin, et c'est voulu. Et ici, encore une fois, contrairement à certains Ash'ari, comme Shatibi, qui met la révélation au début. Parce que, par exemple, pour Shatibi, l'univers et tout le reste n'est là que pour... Là, c'est la révélation qui en promet, et la vérité ne peut se déduire que par la révélation. Et le reste, si on trouve, par exemple, dans la nature humaine quelque chose qui va dans le sens de la révélation, eh bien, ce n'est là que pour aider la révélation. Et pas le contraire. Alors qu'en vérité,
selon cette conception qu'on essaie d'élaborer, c'est tout à fait le contraire. L'ordre universel, il est déjà là. L'humain, il est déjà adorateur en son propre, dans la profondeur de son être. Il adore déjà Dieu. Et la révélation ne vient que confirmer cela, ne vient que l'aider à parachever tout cela. Et on trouve ça dans plusieurs versets, notamment par exemple, même plusieurs éléments font référence à cela. Par exemple, un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je n'ai été envoyé que pour parachever la bonne conduite ou la bonne éthique. Donc, elle est déjà là, mais le prophète est venu pour la parachever. C'est pour cette raison que le Coran a été, la révélation donc, notamment le Coran, a été appelé dhikr, le rappel, parce qu'il ne vient que te rappeler de ce que tu es dans ta profondeur. C'est pour cela que le Coran, on l'a vu tout à l'heure, al-amr bil ma'ruf wa nahy al munkar, de recommander le recommandable et d'interdire le blâmable, a appelé ce qui est mal le blâmable et ce qui est bien le recommandable. Et en arabe, le ma'rouf. Le ma'rouf, en vérité, le bien, ça s'appelle ma'rouf, ce qui est connu. Donc c'est déjà connu que c'est bien. Le ma'rouf, ce qui est connu. Donc la révélation est venue pour appeler à ce qui est connu.